Salut tout le monde, c'est Eddy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me suis décidé de faire une petite vidéo pour faire un petit memory de la semaine dernière. Car la semaine dernière je suis parti 5 jours solo à la pêche. Vous allez vite reconnaître l'endroit. C'est le même endroit que, enfin le même lac et le même poste que j'ai pêché dans la vidéo d'avant. Et encore une vidéo que j'ai fait bien avant. Alors pourquoi je viens beaucoup pêcher ce lac et en particulier ce poste? Parce que déjà, première chose, je suis tranquille, j'entends pas une voiture, le poste est assez sauvage, il n'y a aucun accès seulement par où je suis venu. Alors comment j'ai réussi à accéder? Parce que c'est un ami qui a une maison et que son terrain fait partie de la bordure, donc je peux accéder par là. Mais il n'y a aucun accès quand le niveau d'eau est haut, hein, à cette hauteur-là. Par les autres côtés, ce n'est pas accessible, donc je suis vraiment tranquille. Je suis dans mon coin et je peux faire ma pêche tranquillement, sans aucune, sans être embêté et en étant tranquille. Et pour l'autre raison, c'est parce que j'adore pêcher ce lac. J'ai fait de très très beaux poissons auparavant sur ce plan d'eau. J'ai pris des poissons de 17+, 18+, et j'ai fait un poisson de 19 même. Donc je suis quand même très content. Donc je me suis dit pourquoi pas y retourner, retaper quelques beaux poissons. Et puis voilà. Bon, malheureusement, j'y suis allé sur un coup de tête parce que j'ai appris que la semaine d'avant, il y avait un enduro sur le lac et que j'ai entendu dire que ça s'est pris très très peu de poissons, voire carrément pas du tout. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient rien fait et même très peu d'équipes qui avaient fait du poisson. Donc je me suis dit, peut-être que le poisson ne mange pas. Voilà, sur un 72 heures, je précise, parce qu'on m'a dit que c'était sur un 72 heures. Enfin bref. Mais bon, j'ai pas perdu espoir, je connais très bien le poste, je l'ai beaucoup pêché auparavant, j'ai fait de très belles pêches dessus, et j'avais 5 jours devant moi pour réussir à prendre quelques poissons, voire réussir à prendre un ou deux beaux poissons quand même. Donc j'ai pas perdu espoir, j'ai vraiment fait quelque chose de propre, et puis ça a payé, ça a mis du temps à payer, mais ça s'est super bien passé. Donc comme d'habitude, quand je pêche ce poste, j'ai toujours mon endroit fétiche, où je mets toujours deux cannes. C'est un endroit qui se trouve à 170 mètres du bord. Ça fait vraiment un petit plateau, où en fait après on a une cassure directement sur 5 mètres d'eau. Donc moi où je pêche, c'est vraiment assez plat, on a 2 mètres d'eau, et ensuite ça va descendre. Ça va faire vraiment une pente douce comme ça, jusqu'à 5 mètres. Et moi je pêche ce plateau à 2 mètres d'eau. Et c'est vraiment là que je déclenche vraiment pas mal de touches. C'est pas très... Alors comment j'arrive à me repérer sur ce poste? Parce qu'à côté, il y a une petite île, vraiment un petit îlot. Et moi je sais que je pêche vraiment sur la lignée de cet îlot. Donc c'est vraiment compliqué au lancer d'atteindre cette distance. Donc puisque j'ai mon petit bateau amorceur et j'ai la barque pour aller amorcer, la journée, puisque c'est calme, je préfère faire du boucan avec la barque et aller amorcer en barque. Et vraiment dans la soirée, vraiment pour tout préparer pour la nuit, je préfère déposer tranquillement en bateau amorceur sur cette distance. Donc le repère est assez facile parce que j'ai mon petit îlot, c'est vraiment sympa. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets, comme j'ai dit, je mets deux cannes sur ce petit plateau. Et ensuite sur la cassure, je mets mes deux autres cannes. Donc qui va être à 3 mètres d'eau, donc vraiment dans la pente, et l'autre va être sur les 5 mètres d'eau. Voilà comment ça va se passer. Bon, comment parler de la première nuit? On va dire c'est la première nuit. Je fais un départ. Je fais un gros départ quand même aussi, même un gros départ oui, à 5h du matin. J'ai tenu la carpe à peu près 5-6 minutes. Vraiment ça devait être un beau poisson, c'était vraiment collé au fond. De toute façon quand c'est collé au fond, hein, pas de suspense, hein, c'est vraiment un gros poisson. Collé au fond, des bons gros coups de tête. Arrivé sur la bordure, ça s'est pris dans les herbes, donc à 30 mètres du bord. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je dis ça sert à rien que je bride, que je fasse le con. Donc j'ai dit je vais prendre la barque. Je prends la barque, je vais en barque. Et malheureusement l'hameçon était planté dans l'herbier. Vraiment il n'y avait plus de poisson. Je retire j'ouvre carrément l'herbier. Je vois l'hameçon planté dans un herbier. Je me dis c'est pas grave, ça arrive. Donc je perds pas espoir et je dis on va essayer de ramener le poisson sur le coup comme la dernière fois. Alors comme la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Je suis vraiment confiant sur mes pêches là-bas. Parce que là-bas, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que la première nuit, je fais un départ. Deuxième nuit, je fais deux départs.
troisième nuit, 3 départs, quatrième nuit, 4 départs. Voilà, comme ça faisait vraiment un départ de plus de chaque nuit. C'est vraiment le poisson, le temps qu'il vienne sur le coup. Donc là, j'ai pas perdu espoir pour la première nuit. Je dis, je fais une déroule. Déjà, c'est bien, parce qu'avec ce qu'on m'a dit pour l'enduro, franchement, je fais un départ, je suis très content. Et au moins, j'ai réussi à faire, avoir une touche. Et j'étais un peu déçu parce que c'est quand même une décroche et j'ai vraiment décroché un beau poisson. Bon, la deuxième journée arrive. Donc je me suis pas embêté à replacer les cannes correctement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mes cannes. Parce que la journée, franchement, je ne tape rien, donc j'ai pas voulu. Voilà. J'ai pas voulu embêter le poisson, j'ai vraiment voulu reposer le poste tranquillement. J'ai juste pris ma barque, j'ai été ramorcé un petit peu, mais léger parce que je fais qu'une touche la nuit sur les 4 cannes. Et je pense que le poisson n'était pas trop sur le coup, il doit rester quand même un peu d'appât sur le coup. Donc j'ai vraiment voulu limiter en termes d'amorçage. Aussi, dès le lever du jour, parce que j'étais comme assez énervé du poisson que je décroche la veille, je décide de prendre la barque et j'enlève tous les herbiers que je peux trouver à 30 mètres du bord. Vraiment devant moi qui m'a décoché un poisson. Je me suis amusé pendant 2 heures à enlever un énorme tas d'herbiers. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pose souvent des stories. Donc vous aurez vu, je pense, le gros tas d'herbiers que j'ai enlevé, sinon je vous montre la photo maintenant. Et je me suis amusé pendant 2 heures à tout enlever, donc j'ai vraiment foutu les mains dans l'eau parce qu'il y a 1,50 m d'eau vraiment là, et j'ai vraiment voulu enlever de la surface au fond. Comme ça, j'étais sûr pour ma nuit prochaine que le problème allait pas arriver ici. Ensuite, vient les heures qui m'intéressent le plus, 19h-20h, pour voir si le poisson est actif. Alors là, j'étais régalé, parce que le poisson était actif, mais comme jamais. Il sautait de tous les côtés. Vous voyez des cas sauter de tous les côtés, surtout sur une poste. Donc là, j'étais très content. Il y avait de la bulle, il y avait du blanc, il y avait de tout et n'importe quoi. Contrairement à la nuit d'avant, qui était très calme. Je voyais peut-être 2-3 poissons, des gardons, hein, du blanc quoi. Pas de carpe remontée. Donc là, vraiment, là j'étais confiant. Donc je fais quoi? J'ai essayé de reprendre mes cannes pour le coup du soir et pour la nuit. Ça n'a pas manqué. Il faisait à peine nuit, 22h. Je fais un très beau départ et un très très beau combat sur ma canne. Donc là, je peux me dire ce que j'ai fait est bien. Là, je suis content de moi. 30 mètres du bord, il ne s'est rien passé. La carpe, je l'ai ramené tranquille. Donc là, je me dis, le fait d'avoir enlevé ces herbiers, ça m'a fait vraiment un bénéfice quoi. Parce que du coup, le poisson ne s'est pas pris dedans. Et j'étais très content parce que je fais vraiment une commune de 14, plus de 14, enfin 14,5 exactement. Je suis très content de ce poisson. Même quand je l'ai pris en sac, je vous montrerai la vidéo, j'ai hurlé tellement que j'étais content parce que après une nuit difficile, yes, j'arrive à vraiment faire un poisson à 22h. Donc je suis très content. Je me suis dit, vu comme c'était parti, la nuit va sûrement cartonner. Manque de bol, je refais un seul poisson. Bon, c'est très bien. Je fais une commune de 7-8 kg, je ne l'ai pas pesé. Mais franchement, les couleurs étaient magnifiques, elles étaient toutes grises. Je vous montre la petite photo. La petite photo bien sympa. Elle était vraiment toute grise, super belle. Donc voilà, j'étais vraiment très content de ma deuxième nuit parce que du coup, contrairement à la première, elle s'est super bien passée. J'ai réussi à faire 2 touches et je me dis que ça peut être encore mieux pour la prochaine nuit. Donc je vous épargne la journée, à part dormir, voilà. Troisième nuit, manque de bol, je fais une touche. Et le problème, la touche, je la fais à 2h du matin. J'avais perdu mes tongs et ma frontale, je l'avais perdue dans la tente. Donc la canne, elle déroulait comme jamais. Hein. Elle déroulait comme jamais. Moi, tranquillement, en train de chercher mes tongs, comme ça, et chercher ma frontale. Donc je cherche ma frontale, je cherche mes tongs. La canne, le moulinet, il saignait, quoi. Le moulinet, il faisait du feu, quoi. Donc je prends mon temps, plus la tête dans le cul, mais tout va bien. Je me lève, je vais tranquillement vers la canne. Je prends plus aucune résistance. Et 30 mètres derrière mon poste, pareil, une énorme touffe d'herbier. Une énorme. Franchement, je prendrais au moins 3 heures de mon temps pour tout l'enlever. Énorme. Elle s'est pris dedans et c'était terminé parce que j'ai vraiment pris mon temps et je me suis pas jeté sur la canne, mais j'ai vraiment pris mon temps et le poisson s'est foutu dedans le temps que j'arrive sur la canne, donc je suis un peu déçu. Moi je dis c'est 2h du matin, ça va peut-être repartir à 4h-5h du matin comme la nuit dernière. Calme, toute la nuit, plus rien. Je me dis bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Donc pour ma dernière nuit, je n'ai pas perdu espoir. Je me suis dit c'est pas grave. Je fais 2 poissons en 3 jours, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà bien, franchement,
Je fais quand même de la déroule. Je fais une très belle commune, je suis content. Et une petite commune bien sympa avec des belles couleurs. Je me dis la 4e nuit va être bonne. En plus, c'est là, et je pense que c'est grâce à ça que ça s'est vraiment déclenché. À 18h, c'est tombé, mais de la flotte, vraiment bien tombé. Plus derrière, un orage qui a suivi. Et je me suis dit, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'analyse, je vois que le poisson est actif. Je me dis, cette nuit peut être vraiment bonne. Et ça n'a pas manqué. Je pose mes cannes, tranquillement. J'ai vraiment pas dormi de la nuit parce que je voulais vraiment que ma nuit se passe nickel. 1h du matin, je fais une déroule. Très content. Donc je fais une commune un peu plus de 11-12 kilos. Je suis très content, c'est quand même un poisson. Parce que je me dis après une autre nuit difficile, vraiment faire cette commune m'a vraiment fait chaud au cœur. Voilà. 1h30, je fais une autre déroule. Donc une miroir de 11-12 kilos, j'étais très content. Pareil, ça m'a vraiment motivé. Si je fais 2 déroules comme ça en une demi-heure, qu'est-ce que ça va se passer le reste de la nuit? Donc là, je commençais à être fatigué puisque j'étais tout seul. Surtout que je n'ai pas assez de sling pour garder d'autres carpes. Donc je me dis, si je prends d'autres poissons, ça va être un peu compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, bah, je vais prendre les photos, je vais les refoutre à l'eau. Voilà, c'est jamais si je peux prendre un gros poisson direct. Donc je laisse faire. 2h, 3h du matin. 3h du matin, je refais une touche. Départ. Et là, très content, je fais un poisson de 18+. Voilà. Je fais un très très beau poisson. Donc j'ai vraiment été très content d'avoir pris ce poisson. Parce que c'est vraiment le plus gros poisson que je fais de la session sur la dernière nuit. Donc j'étais très content. Et après ce poisson-là, je me suis dit, je suis fatigué, je vais aller dormir, je ne replace aucune canne. Donc il y avait mes 4 cannes à la base, donc 3 cannes ont démarré, il n'en restait plus qu'une. Et j'ai relevé la dernière parce que je voulais vraiment dormir. C'était 3h du matin, j'avais pas dormi de la nuit. J'étais tout seul en plus. Et je me suis dit, bon, ça serait un peu nul de terminer comme ça une session quand même. Le poisson est sur le coup, il faut en profiter. Je fais 3 poissons jusqu'à 3h du matin, entre 1h et 3h. Je dis, allez, on va en profiter, on va remettre des cannes. Donc je ne replace pas mes 4 cannes, je remets mes 2 cannes. Seulement les 2 cannes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien écouté, à mon îlot, sur cette profondeur de 2 mètres là. Donc à 5h du matin, je fais un très beau départ. Je prends la canne, je prends contact. Je sens que c'est lourd, mais très lourd. Je sens pas que c'est lourd comme une carpe de 14, 15, 16 kilos. Je vois que c'est collé au fond. Collé au fond. Comme si je ramenais une pierre, quoi. Vous me mettez un caillou, vous me l'accrochez le caillou par je ne sais quel moyen, un gros caillou, et vous ramenez. Vous ramenez un caillou. Au début, je croyais carrément que je me suis accroché dans un arbre et je le ramenais carrément. Et là, à 30 mètres du bord, heureusement que le frein était un peu desserré parce que je n'y attendais pas. Il y a une trentaine de mètres du bord, d'un seul coup. Sans aucune raison. Ça partait, mais comme une flèche. D'un seul coup, je commence à ramener, bam, bam, des énormes coups de tête. Vraiment des gros, bam, bam, des énormes coups de tête. Je me dis, c'est quoi ça, c'est une baleine? Voilà. Et je savais que c'était pas un poisson qui faisait 9-10 kilos. Moi, pour moi, c'était un poisson qui faisait dans les 17-18 kilos. Vraiment, je m'attendais vraiment à un poisson de 17-18. Peut-être que taper la barre pour ça. Mais je savais que c'était un très bon poisson. J'étais dans le noir complet parce que j'ai encore perdu la frontale. Aïe. Donc du coup, moi je dis laisse tomber, je cours sur la canne, je cours. J'ai le téléphone dans la poche pour m'éclairer, ça c'était pas mal. Donc du coup, je ramène ce poisson. Je ne voyais rien. Quand elle avait la tête hors de l'eau, je ne voyais rien. Je m'en souviens juste que pour la ramener, quand elle avait la tête hors de l'eau, elle galérait à venir, carrément. Elle voulait pas venir. Voilà. Je la mets dans l'épuisette. Je regarde l'épuisette. J'ai vu ce poisson. J'ai dit c'est quoi ça? J'ai hurlé. Mais vraiment, s'il y avait les vidéos, les voisins à l'autre bout du lac, ils m'ont entendu. Hein. J'ai hurlé, j'ai vu ce poisson. J'ai jamais vu une carpe aussi grosse de ma vie. Pour vous dire, mon ancien record était bloqué à 22,5. J'ai vu ce poisson, j'ai dit la carpe de 22,5 c'est un bébé à côté. Bon, quand même pas, mais j'ai vu ce poisson, j'ai gueulé, j'ai dit c'est quoi ça? J'en avais les larmes aux yeux. Je vous jure, j'en avais les larmes aux yeux. J'ai vu ce poisson, j'ai dit c'est quoi ça? J'étais l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Je la fous dans le... Bon, c'est un peu la galère. Hein. Donc je prends mon sling, je ramène l'épuisette sur le bord, parce que pour l'épuisette j'étais sur la barque, je ramène l'épuisette sur le bord, je prends mon sling, je la pose dans le sling, je la prends. C'est un peu la galère quand même, parce qu'elle était lourde. Hein. Je la mets dans mon sac,
dans mon tapis. Je vais chercher le peson. Donc là, j'ai soulevé le peson. Vraiment, pas possible de le lever plus de 10 secondes, le bordel. Et là, il se fixe. Donc le tut, vous voyez le petit tut qu'il fait là quand le poids est bien fixé, à 25,4. J'ai hurlé, j'ai jeté le peson, j'ai crié. Mais vraiment, les voisins, ils m'entendaient à l'autre bout. J'ai regardé ce poisson fixé pendant 30 secondes, mais j'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce monstre? Elle était juste énorme, énorme. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon sling, je l'ai foutu dedans. Il restait 2 heures, c'était 5 heures, donc il restait peut-être 1 heure, 2 heures avant le lever du jour. J'ai attendu quelqu'un pour faire les photos. Et vous allez voir ça. Je vous laisse avec les images, j'arrête de vous saouler, et je vous dis à tout de suite. Avec un poisson de 25 plus. Oh, cette vache. Magnifique poisson. 25 kilos. Yes. Wouh. Ah, c'est ça. Bon bah voilà, comme vous avez vu, c'est vraiment un super poisson. Je suis vraiment très content d'avoir pris ce poisson. En tout cas, une nouvelle vidéo va pas tarder de sortir parce que je retourne sur ce plan d'eau pêcher du coup, avec de la famille. Donc cette fois je vais être avec mon grand-père parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de pêche avec lui. Donc je suis très content de refaire une petite session avec lui ce week-end. Donc une petite vidéo va sortir prochainement. En tout cas, portez-vous bien, c'était Eddy, je vous dis à plus.